pour maintenir nos équilibres financiers, contenir le taux d'inflation, assurer la continuité du service public, notamment dans le secteur éducatif, et réguler l'activité économique de manière à sauvegarder la stabilité et la paix sociale. Sur le plan sanitaire, malgré la progression des cas détectés positifs au coronavirus, la situation reste maîtrisable. Nous n'épargnerons donc aucun effort pour limiter la propagation du virus et réduire le taux de mortalité induit par cette pandémie. La crise sanitaire mondiale due au coronavirus va sans doute provoquer un tournant dans le fonctionnement de notre société. Elle exige dès à présent de poursuivre le renforcement de nos structures sanitaires, de densifier notre offre de soins et surtout de remettre à jour certains de nos projets et programmes de développement. D'autre part, devant l'épreuve, notre système de santé devra se montrer encore plus efficace. Les autres pathologies qui affectent tout autant les Camerounais ne doivent pas être négligées. Il doit en être de même du programme habituel de vaccination. C'est pourquoi des centres spécialisés de prise en charge des malades du Covid-19 ont été aménagés à Yaoundé et à Douala. D'autres sont en voie de l'être dans les chefs-lieux de région et de département. Mes chers compatriotes, avant de conclure, j'estime nécessaire de revenir quelques instants sur les mesures de protection mises en œuvre pour enrayer la propagation du coronavirus. La plupart sont déjà appliquées et contribuent certainement à ralentir la diffusion de la pandémie. Mais, en considération de l'évolution de la situation sanitaire et des effets du Covid-19 sur notre vie économique et sociale, un certain réajustement devenait indispensable. J'ai alors instruit le Premier ministre, qui s'était déjà exprimé à 2 reprises sur ce sujet, de reprendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures et en adapter d'autres déjà en application. Ce qu'il a fait le 30 avril avec toute la clarté nécessaire. Sans revenir sur le détail des 19 mesures édictées à la fin du mois dernier, je voudrais en préciser l'esprit. Il s'agissait essentiellement d'atténuer l'impact de la pandémie sur l'économie nationale et sur la vie des ménages les plus fragiles. En tirant les leçons encourageantes de notre stratégie de riposte contre le Covid-19, il a été possible de prendre des mesures d'assouplissement et de soutien au bénéfice des secteurs économiques concernés et des personnes les plus touchées par la pandémie. Ces mesures visent notamment à faciliter la vie sociale et les déplacements des individus, à suspendre le versement de certains impôts, taxes et cotisations, à soutenir les entreprises en difficulté et à relever le niveau des allocations familiales et de certaines pensions. Il va de soi que ces assouplissements ne nous dispensent pas d'observer les gestes barrières visant à limiter la propagation de la pandémie, et en particulier le port du masque dans l'espace public, ainsi que l'interdiction des rassemblements. Je demande donc
aux Camerounaises et aux Camerounais de faire confiance au pouvoir public. Le gouvernement est pleinement conscient de la gravité de la situation et est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Déjà, je peux affirmer ceci. Dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. Avant cela, le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, l'industrie locale doit continuer à s'investir dans la fabrication des masques et des gels hydroalcooliques, dans le strict respect des normes prescrites par le gouvernement et l'OMS. Je sais pouvoir compter une fois de plus sur votre patriotisme, votre sens des responsabilités et votre courage pour qu'ensemble, nous parvenions à vaincre ce fléau qui touche la planète entière. Dans ce cadre, évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Chacun doit se sentir concerné et apporter sa contribution au combat contre la propagation de ce virus. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ne baissons donc pas la garde. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, vous l'aurez compris, il nous faudra beaucoup d'efforts pour mener la lutte contre le Covid-19, qui peut devenir une menace à la stabilité de nos États. Dans cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. J'en appelle donc à une sorte d'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. Je salue à ce propos une nouvelle fois l'attitude de la quasi-totalité des dirigeants politiques et des autorités religieuses qui ont accepté de se joindre à ce combat national. J'encourage également tous les efforts visant à mettre au point un traitement endogène du Covid-19. Consacrons toutes nos énergies à la lutte contre cet ennemi commun. Vive la République, vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, fellow Cameroonians, my dear compatriots, I usually do not address you on the eve of our National Day. Traditionally, this is an occasion to celebrate with joy our national unity as well as our Republican and democratic values. Today, the context is different.
Cameroon, like most countries in the world, has been affected by COVID-19. Our health system is mobilized to combat this terrible disease. Various measures have been taken to stem the spread of the disease, as announced by the Prime Minister. It is necessary to scrupulously follow all the instructions that have been issued: wearing of face masks, social distancing, frequent hand washing. This is crucial for the health of everyone. Under these circumstances, it was not possible to maintain the festivities marking the celebration of our National Day due to the gatherings it entails. Of course, it was with some reluctance that I took this decision. However, since my main concern is to preserve the health of my fellow compatriots,